Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je me sens vraiment bien. Au moment où tu écoutes cette vidéo-là, moi, je suis vraiment dans cette énergie de mes rituels de fin d'année, des rituels que je fais depuis maintenant, mon Dieu, ça va être ma 12e année. 12e année à faire les rituels de fin d'année. Et pour moi, c'est tellement, tellement important que j'ai envie de t'accompagner à faire la même chose. Et c'est pour ça que je t'offre cette guidance aujourd'hui qui est la préparation à ton nouveau mot phare. Bien sûr, on chemine à la lumière de notre mot phare jusqu'à la toute fin de l'année, mais ça peut être intéressant de se faire une petite activation énergétique simplement pour ouvrir notre cœur, ouvrir notre esprit aussi, parce qu'on peut avoir des idées dans notre tête de quel sera notre prochain mot phare, mais on peut aussi s'ouvrir pour se laisser surprendre par le mot qui est prévu pour nous, le mot qui nous attend, le mot qui est déjà là. Donc, aujourd'hui, je t'invite vraiment à te mettre en posture d'ouverture, à respirer. C'est vraiment ça. C'est une préparation au prochain mot phare, mais aussi à l'ensemble de tes rituels de fin d'année. Donc, on va commencer parce que je me dis, on est prête, on est rendu là. Je le sais que tu le sens, là. Le mot qui monte encore une fois, c'est toujours à la fin de l'année, effervescence. On est prête pour nos rituels de fin d'année. Donc, préparation à l'accueil du prochain mot phare. On commence avec le jeu être. Une petite guidance simple, mais qui, je pense, va faire toute la différence. Il faut vraiment que tu vois ça comme étant un chemin. Une carte à la fois, on va s'ouvrir encore un peu plus à accueillir notre prochain mot phare. Donc, la première carte pour activer ces énergies, nous préparer à notre prochain mot phare. Unique. Ah, wow! De reconnaître ton unicité. Donc, ici, maintenant, je veux vraiment que tu prennes le temps de te recentrer, belle âme. Revenir en toi et te rappeler à quel point tu es unique. Il n'y a personne, 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 personne qui a le même vécu que toi. Il n'y a personne qui a les mêmes empreintes digitales que toi, donc il n'y a personne qui a exactement le même vécu. Donc, de te rappeler, hein, pour accueillir ton mot-phare, à quel point tu es unique. Puis on parlait d'empreinte digitale, mais il y a une main aussi. Et c'est aussi de tendre la main à ce nouveau mot-phare, de ne pas chercher à l'attraper, la main est ouverte, de tendre la main à ce nouveau mot-phare, de vraiment de te mettre en posture d'ouverture et de te rappeler ici, je suis fondamentalement unique. Même si j'ai le même mot-phare que ma voisine, je n'aurai pas la même expérience. L'expérience du mot phare, quel que soit le mot, elle est unique à toi, où tu es dans tes circonstances. C'est un alignement d'étoiles. On est plein à avoir eu un jour ou l'autre le mot amour, par exemple. On n'a pas vécu la même chose. C'est pas parce que moi, dans l'année du mot phare amour, je me suis séparée, qu'une autre va se séparer dans l'année du mot phare amour. On vit ce qu'on a besoin de vivre à la lumière du mot phare dans le moment présent. Donc, ici maintenant, pour te préparer à ton nouveau mot phare, célèbre ton unicité, tes circonstances uniques, ton bagage unique. Et là, je veux que tu le sentes à l'intérieur de toi. Il n'y a personne d'autre comme toi. Tu es unique. Puis laisse toutes tes cellules s'actualiser avec cette prise de conscience-là. Je suis unique. Et si tu prends des notes, tu peux vraiment écrire ça. Je suis unique. Oh, vraiment, célèbre ton unicité. Il n'y a personne qui a les mêmes circonstances que toi. Évidemment, on va continuer. Self-Care Wisdom Card. Pour continuer de se préparer, hein. On n'est pas là à chercher notre nouveau mot phare, c'est pas à ça que ça sert. C'est une préparation énergétique, une préparation d'ouverture. Move, j'adore. A long walk is good for the soul. Get outside and allow Mother Nature to lift your spirit. Évidemment, ça peut être froid pour aller marcher dehors, dépendant de la météo, dépendant de tes circonstances, mais l'idée, c'est de bouger dans ta vie, de continuer ta vie. Le mot phare, on ne reste pas figé à l'attendre. Le mot phare, il va se présenter dans le mouvement. Et d'autoriser, hein, non seulement tu es unique, mais d'autoriser le mouvement de vie qui va te permettre d'accueillir ton nouveau mot phare. Donc, il y a vraiment ici un j'autorise le mouvement. C'est drôle, on dirait que ça nous donne différentes affirmations qui, tu sais, je suis unique, j'autorise le mouvement. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'amplifier
Donc, on se reconnaît, on met ça en action, on met ton unicité en action, comprends à quel point tu es unique sur ton chemin, mets ça en mouvement, sois dans ta vie, vis ce que tu as à vivre. Hein. C'est pas parce qu'on a des rituels de fin d'année, c'est pas parce qu'on connecte avec un mot phare qu'on fête pas Noël avec notre famille ou qu'on va pas dîner chez des amis. Bref, qu'on vit pas les rituels traditionnels de fin d'année. Les deux peuvent être possibles en même temps. Donc, c'est important, belle âme, que tu puisses voir que le mouvement de ta vie va te permettre, il va contribuer à connecter avec ton prochain mot phare, mais que tu dois l'autoriser ici maintenant. Donc, tu peux respirer. Ici maintenant, dans toute mon unicité, je choisis d'autoriser le mouvement de vie qui va me permettre d'aller à la rencontre de mon prochain mot phare. J'adore ça. J'adore ça. J'ai l'impression que ça travaille déjà à l'intérieur de moi. On va continuer avec l'oracle à haute vibration parce que dans une idée de préparation, je pense que prendre soin de nos vibrations, c'est jamais de trop. J'adore vivre la fin d'année avec toi. J'aime toute l'année, j'aime t'accompagner toute l'année, mais la fin d'année, belle âme, confession pour confession, c'est mon moment préféré. Hein? Il y a une chanson qui dit « It's the most wonderful time of the year ». Moi, je changerais les paroles de la chanson parce que t'accompagner pour finir l'année en beauté, accueillir ton nouveau mot phare, faire tes rituels de fin d'année, c'est ce qui me nourrit le plus. La carte qui est sortie. Oh, mon Dieu, belle âme, c'est fantastique. Tu sais, je fais un 5 cartes, encore une fois, la troisième carte, c'est la carte pivot quand on fait un 5 cartes et c'est « Souhaite-toi le meilleur ». Célèbre ton unicité, autorise le mouvement de vie, vis ta vie. Le mot phare va venir, mais souhaite-toi le meilleur mot phare pour toi. Et il y a elle a une sphère dans les mains avec un symbole de l'infini. Ouvre-toi à l'infini des possibilités des mots phares. Sors de ta tête, sors des conceptions de qu'est-ce que tu veux et connecte avec ce que tu as profondément besoin ou ouvre-toi à connecter avec ce que tu as profondément besoin. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, shifter à l'intérieur de toi. Il y a vraiment, on est parti de ta tête et là, tu es rendu dans ton cœur. Tu as compris des choses et tu es rendu dans ton cœur. Connecte avec ton cœur. Et tiens, cette sphère-là d'infini au niveau du cœur. Le mot phare, il se connecte au niveau du cœur. C'est comme avoir un coup de foudre. Année après année, chaque mot phare, quand tu rencontres le bon, ça fait comme boum. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas peur, ça ne veut pas dire que ça ne challenge pas, mais c'est comme un coup de foudre. Souhaite-toi le meilleur. Célèbre ton unicité, autorise le mouvement et je me souhaite le meilleur. Donc, on continue. On est vraiment, je ne pensais pas qu'on allait là, mais je célèbre mon unicité, j'autorise le mouvement et je me souhaite le meilleur. Tu peux les répéter après moi. Je célèbre mon unicité, j'autorise le mouvement de vie et je me souhaite le meilleur. Bon, il y a eu un petit problème technique. C'est quand même intéressant qu'il y ait eu un petit problème technique alors qu'on s'est souhaité le meilleur, mais je pense que ça fait partie du processus. Hein? Le processus d'accueillir son nouveau mot phare n'est pas linéaire. Ça vient avec toute notre humanité. Et des fois, ben, on veut vraiment avoir le meilleur mot phare possible. On cherche trop. On cherche trop. Reviens dans ton cœur parce que c'est vraiment à ce niveau-là que ça a comme buggé. Quand on est venu au niveau du cœur, tu sais, il y a ce qu'on veut et il y a ce dont on a besoin. Et c'est deux choses différentes. Souvent, on va commencer par ce qu'on veut, puis on va penser à un mot, et finalement, celui qu'on rencontre, il vibre beaucoup plus en lien avec ce qu'on a réellement besoin. Et si ça fait plusieurs années que tu as un mot phare, tu sais très bien que le mot phare que tu as eu avait tout, chaque mot phare que tu as eu avait toute chacun leur raison d'être. Mon Dieu, j'en déparle. Donc, on va se positionner avec « Je suis à ma place », toujours dans la préparation pour le nouveau mot phare. Préparation pour le prochain mot phare. Trop de cartes. Il y a beaucoup de préparation. Préparation pour le prochain mot phare. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Les cartes sont toutes mêlées. Il y a vraiment quelque chose qui s'est mis à attention à ton mental, belle âme. Si tu veux être connecté au mot le plus juste pour toi, il n'y a pas de meilleur mot, de mauvais mot. C'est juste un mot. Hein? Tout un mot, mais juste un mot.
carte je suis. Je reconnais la totalité de mon être. Je reconnecte avec mon équipe intérieure et je m'engage envers elle. Le mot phare, là, c'est pas pour plaire à la galerie, c'est pas pour me plaire à moi, c'est pour toi, juste toi, tout toi, là où tu es rendu. Hein? C'est pas sans nous rappeler le fait que tu es unique. Donc, reconnais la totalité de ton être. Pour accueillir ton nouveau mot phare, tu as vraiment besoin d'être dans l'ouverture, mais dans tout toi, juste toi, tout toi. Donc, c'est quand même intéressant parce que on pourrait dire que la quatrième affirmation, c'est je reconnais la totalité de mon être, mais si tu veux amplifier ça, je pense que reconnaître la totalité de ton être, c'est de dire je suis moi, juste moi, toute moi, et c'est plus que suffisant. Et le prochain mot fort qui va se présenter à moi va être le meilleur pour moi dans mes circonstances, là où je suis, pour m'accompagner dans le grand mouvement de la vie. On dirait que ça vient résumer tout, cette affirmation-là vient tellement tout résumer les autres. Il y a vraiment une amplification qui se fait, une plus grande ouverture. C'est un état d'être. C'est un état d'être. Et parce qu'on veut rendre ça vraiment, vraiment magique, et que je fais vraiment confiance à mes jeux de cartes, on va terminer ça avec l'alchimie de lumière. Et pourquoi l'alchimie de lumière? C'est la première fois que tu me vois l'utiliser parce que c'est un jeu qui est fantastique. Parce que dans le livret, il y a de puissantes activations énergétiques. Donc, prépare-toi. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on va piger la carte et on va recevoir l'activation énergétique, le message qu'on a besoin pour s'ouvrir complètement. Après ça, tu vas pouvoir retourner dans ta vie, faire tes rituels et le meilleur mot fort pour toi va se présenter parce que tu vas être dans la plus complète ouverture, l'envie de découvrir, l'envie d'accueillir. Il y a trop de cartes. On veut la guidance la plus juste possible pour finaliser. Oh, elle est là, je la vois. Bon, ça se bouscule aux portions. Ça se peut qu'il y ait plusieurs mots qui se bousculent aux portions. Oh, wow! Carte 15, respire, ose te laisser pénétrer par la voix de ton propre souffle. On va aller voir qu'est-ce que ça fait. Donc, je t'invite, belle âme, à ouvrir ton cœur, ton âme, toute ta réceptivité. L'idée, hein, c'est de finir cette guidance-là d'ouverture pour se préparer à accueillir notre nouveau mot phare. Tu peux fermer les yeux si tu sens, tu peux me regarder si tu as envie. Moi, je vais te lire l'activation énergétique. Ouvre les vannes, laisse circuler. Accepte de rencontrer la fluidité. Accueille les entrelacements du mouvement en ton sein. Suis cette vague de l'impermanence sans peur et sans heurts. La souffrance n'est en rien liée aux événements. L'espace qui suffoque en toi naît de ta résistance au changement. La vie t'accompagne toujours pour peu que tu épouses ces vagues. Laisse s'exprimer les amplitudes de la danse qui ont besoin d'espace. Retrouve ton souffle. Prends le temps de respirer, belle âme. Reprends vie à travers ton propre souffle, car il est celui qui t'inspire autant qu'il t'insuffle cette vie au-dedans de toi comme à l'extérieur. Il est celui qui nous relie dans cette connexion à nous-mêmes et qui rassemble les univers. En lui, nous sommes un. Alors respire. Tu es en sécurité dans cet espace. Tu es l'air et le vent. Tu es l'espace qui englobe le tout. Tu es l'infini en toi. Tu es l'infini en tout. Inspire la vie. Expire l'amour. Et laisse faire ce cycle vertueux qui s'inscrit en chacune de tes cellules et te ramène inlassablement à la source de toute origine. Il ne s'agit pas d'une simple bouffée d'oxygène, mais d'une fusion complète, totale, infinie dans ces univers en expansion qui ne font qu'un. Ce souffle est ton cadeau divin, celui que tu te donnes et que tu reçois, jusqu'à ce que tu réalises que l'un et l'autre ne font qu'un, jusqu'à ce que tu réalises que l'un et l'autre sont unité. Car en réalité, tu n'as jamais été séparé de rien ni de personne. Prends le temps de respirer ces mots, belle âme. Comment tu te sens? J'aime que cette guidance-là ramène chacune des cartes qu'on a eues aujourd'hui. Hein? Ton souffle unique, le mouvement du souffle. Évidemment, c'était appelé à nous souhaiter le meilleur, mais aussi de reconnaître la totalité de notre être
faisant partie d'un grand tout. Pour t'ouvrir à ton nouveau mot phare, tu n'as pas besoin d'intellectualiser, tu as besoin d'exister et de t'ouvrir aux possibilités. C'est tout ce que tu as à faire. Évidemment, belle âme, tu peux être accompagné. Évidemment, tu peux être accompagné pour aller à la rencontre de ton nouveau mot phare, pour le faire résonner. Si tel est le cas, je t'invite vraiment à regarder du côté d'une mise en lumière. Moi, je ne prends pas de vacances dans le temps des fêtes et ça va me faire plaisir de t'accompagner à ce niveau-là. Mais tu peux aussi te procurer les rituels de fin d'année pour emporter. Qu'est-ce que c'est les rituels de fin d'année pour emporter? C'est 5 rituels, tous centrés autour du mot phare. Donc, on a le bilan, évidemment, le rituel du mot phare. Tu vas être complètement accompagné pour aller à la rencontre de ton mot phare. Le tableau de rêve, la lettre pour le futur et la vision de la nouvelle année, le tout avec des bonus fantastiques. C'est vraiment mon accompagnement chouchou si tu as envie de faire ça en toi-même, pour toi-même, par toi-même. Je te mets le lien dans la description. Tout ce que tu as à faire, tu l'as en toi, belle âme. Tu n'as pas besoin de rien d'autre que d'être toi, juste toi, tout toi, pour accueillir ton nouveau mot phare. Ouvre-toi parce que dans les prochains jours, c'est clair qu'il va se manifester. Je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite un doux moment de connexion avec ton mot phare et je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.